Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux astuces simples et pratiques pour générer du trafic gratuit via Google, du trafic de qualité. Ici Alain Xavier des lois de l'attraction-bonheur.com et l'auteur de la formation Visiteur massif Google, comment obliger Google à vous envoyer gratuitement minimum 500 visiteurs ciblés par jour. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un outil vraiment très pratique qui vous permet de référencer naturellement votre blog afin que vos articles, vos vidéos apparaissent dans les premiers résultats des recherches. Donc, c'est un outil en fait qui vous permet de trouver du contenu dupliqué et de vous assurer que votre contenu est unique sur Internet. Et vraiment, c'est un outil très simple que vous allez pouvoir utiliser aussi très simplement pour trouver du contenu dupliqué, pour savoir, pour vous assurer si votre article ou bien votre texte en fait, tout ce qui est texte et même la description de vos vidéos est unique sur Internet. Vous devez savoir que si vous publiez du contenu déjà présent sur Internet, le mot à mot, Google risque de vous sanctionner pour ça et il risque même de retirer votre article, votre blog, vos vidéos de ces résultats des recherches. Donc, il faut vraiment faire très attention avec ça. Donc, il existe comme ça sur Internet des outils qui permettent de référencer, de trouver facilement, de vous assurer que votre article est unique vraiment sur Internet. Alors, quel est cet outil? Cet outil, c'est un outil qui a été créé par le site, l'auteur du site Positeo. Donc, il permet comme ça de vérifier, comme je vous disais à l'entame, si votre contenu n'est pas dupliqué. Vous devez savoir quelque chose avec le contenu dupliqué. En fait, Google considère que s'il trouvait déjà deux contenus le même contenu sur deux sites différents, cela voudrait dire que l'un est une copie. Alors, si par mégarde vous avez publié le contenu après qu'une autre personne ait déjà publié, eh bien, vous êtes sûr que votre blog, si vous publiez énormément de contenu de ces genres, votre blog ou vos articles vont tous se retrouver retirés de l'index de recherche Google et vous allez vous retrouver, bien sûr, dans la poubelle très pestilentielle de Google. Donc, je vais donc vous montrer comment cet outil fonctionne afin que vous puissiez vous aussi rédiger des articles seulement en 15 minutes chrono grâce aux techniques que je vous enseigne dans la formation Visiter Massive Google. Donc, soyez très attentifs. Alors, supposons que vous ayez acheté des articles en droit de label privé et que vous voulez les publier en utilisant la technique que je vous enseigne dans la formation. Donc, pour gagner du temps, les publier uniquement en 15 minutes et puis avoir un article vraiment de qualité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez votre article. Pour faire le test, je vais prendre un article de mon programme d'affiliation. Voilà, je prends l'article, je prends l'un des articles de ce programme. Il s'agit d'un programme que j'ouvre à un programme d'affiliation que j'ai créé et dont je facilite vraiment la tâche à mes affiliés en leur offrant du contenu pour publier sur le blog afin de pouvoir générer facilement du trafic et générer des commissions. Donc j'essaie de le mâcher le travail au grand maximum pour le permettre de travailler plus facilement. Donc j'offre 3 emails à envoyer et j'offre 2 à 3 articles à publier pour faire la promotion de ce produit, donc des articles qui conseillent. Donc nous allons en fait copier copier ce texte. Voilà. Nous pouvons copier ces textes. Supposons que ça, c'est un article en droit de label privé que vous avez acheté. Donc nous allons le copier. Copier. Nous venons le coller dans l'outil ici. Voilà. Nous voulons le coller dans cet espace. Donc je suppose que l'article que je viens de prendre est un article en droit de label privé que vous avez acheté. Donc ces articles vous permettent justement de modifier et de publier en toute légalité sur vos blogs sans être taxé des plagiats. Alors là, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a copié l'article? On vient ici, on clique sur vérifier. Donc on a copié le texte, donc ça peut être n'importe quel texte. Vous voulez vous assurer que ce texte n'est pas encore présent sur Internet. Si oui, à quel pourcentage il est présent sur Internet. Donc vous venez ici, vous cliquez sur vérifier. Voilà, on laisse l'outil rechercher, faire la comparaison. Voilà, nous voyons que cet article, mes affiliés peuvent très bien utiliser cet article publié même à l'état
Mais je recommande toujours de faire une très grande modification parce que on ne sait jamais, quelqu'un d'autre peut prendre et republier. Donc, vous pouvez constater là que le taux de duplication ici est de 36%, donc c'est pas trop élevé. Et là, vous voyez que c'est vert. La couleur est verte. Donc, ça veut dire que cet article n'est pas encore trop présent sur Internet. Donc, c'est pas dupliqué le mot à mot sur Internet. Vous pouvez remarquer ici que les mots en fait qui sont présents dans ces articles sont des mots communs comme je, point, fait, croyez donc. Il n'y a pas vraiment du texte mot à mot ici déjà sur qui a été dupliqué, qui a été publié. Donc cet article n'a pas encore été publié. Tous ceux qui l'ont publié ont fait des efforts de les modifier au grand maximum. Donc là, ils ont fait du bon boulot. Si par contre cet article n'avait pas été assez modifié, on trouverait ici dans les 80%, 70%. Si vous faites un test et vous trouvez un tel score, je vous recommande simplement de modifier l'article minimum à 30% pour avoir un article unique Google Adore. Donc vous devez savoir que les articles uniques attirent vraiment du trafic de qualité via Google. Alors la deuxième méthode consiste maintenant à vérifier si l'article présent sur votre blog a déjà été publié autre part. Donc, s'il a déjà été publié autre part ou bien s'il a été plagié par quelqu'un d'autre, parce que parfois la popularité de certains articles peut pousser certains blogueurs paresseux à vouloir copier des articles qui sont populaires et les republier comme ça sur le blog. Alors, si vous le faites, vraiment, je vous assure que vous allez très vite vous retrouver dans la poubelle de Google. C'est pour ça que vous allez trouver des gens qui vous disent, voilà, j'ai un blog sur lequel est publié au moins 200 articles, mais je n'arrive pas à obtenir 50 visiteurs par jour. C'est parce que leurs articles, ils se sont contentés de copier comme ça des articles sur Internet un peu partout pour coller dans le blog sans toutefois modifier, c'est-à-dire c'était pas leur contenu et ils l'ont publié tel quel. Google déteste ce genre de choses. Alors pour faire ces tests, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons prendre l'un de mes articles ici pour vérifier. Voilà, prenons l'un de mes articles les plus consultés sur mon blog de niche sur la loi de l'attraction. Voilà, vous prenez simplement le lien, vous copiez le lien de votre article. Donc il peut s'agir d'un autre article que vous voulez vérifier. S'il est dupliqué, voilà, vous revenez ici dans l'outil et vous faites coller. Voilà. Assurez-vous que le HTTP soit vraiment complet, sinon ça ne marche pas. Alors là, nous faisons vérifier. Donc vous collez plutôt dans cet espace cette fois. Ça c'est pour vérifier si votre article déjà présent sur Internet est unique. Vous cliquez sur vérifier. Voilà. Ok, bon vous voyez, l'article n'est pas trop dupliqué, sinon il est déjà présent sur mon blog. Donc vous voyez, là, ça met directement votre site sur Google. Là, donc ça veut dire que cet article est unique. Alors, voilà l'une des raisons pour lesquelles cet article me génère énormément de trafic. Énormément de trafic sur Internet. Donc, comme vous pouvez le constater, cet article me génère pas mal de trafic. Google considère donc que c'est un contenu de qualité parce qu'il est unique, parce qu'il est original. Donc vous devez faire des efforts. Si par contre cet article avait été dupliqué, nous allons faire le test, nous allons prendre un autre article pour voir s'il a été dupliqué. S'il avait été dupliqué, le taux serait trop élevé. Donc nous repartons sur le blog, pardon. Voilà, nous revenons ici et nous allons prendre oh non, là je suis un peu loin. Bon, en fait, nous pouvons même tester cette page. Hein. Ça, c'est une page quelconque, une page de l'un de mes produits. Nous pouvons la tester aussi pour voir le taux de duplication de cette page. Bon, là, c'est une page de vente, donc c'est pas censé être une page de référencement. Mais je veux juste tester pour que vous puissiez voir, comment l'outil se comporterait si jamais vous aviez du contenu dupliqué. Là, nous allons... pardon. CTRL A, CTRL V. Voilà, pour voir. Et nous faisons vérifier. Nous attendons que l'outil vérifie. Alors là, nous voyons que en fait aussi, l'outil indique également que la page n'est pas trop dupliquée, mais
ces expressions que vous voyez en gras sont des expressions qui sont mot à mot dans l'article. Donc, parce que moi aussi, ça n'a pas été, c'est une page de vente, une page de présentation, donc c'est pas assez dupliqué sur Internet, ce qui fait que ça marche toujours. Ça dit que Google considère toujours que c'est du contenu de très bonne qualité aussi. Donc là, nous allons encore tester, pardon, nous allons encore tester un autre pourvoi. Donc je veux vraiment tomber sur un contenu qui a été dupliqué pour vous montrer, pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, l'outil, comment se présente l'outil lorsque le contenu a été dupliqué. Donc là, nous revenons ici, nous revenons sur le blog, nous revenons sur le blog ici, et nous allons prendre au hasard comme ça un autre article pour voir s'il a été plagié. Alors prenons celui-ci, nous copions son lien. Là, nous revenons ici dans l'outil. Voilà, nous revenons ici dans l'outil. Nous faisons CTRL A, CTRL A, CTRL V. Voilà, nous faisons CTRL A, CTRL V et on fait vérifier. Alors là aussi, c'est un article qui n'a pas encore été dupliqué. C'est pour ça qu'il n'a pas été trop dupliqué. C'est pour ça que la qualité aussi est très bonne. Donc Google m'envoie énormément de trafic. Donc en fait, c'est l'article le plus consulté présent sur ce blog. Bon, maintenant nous allons vérifier avec un autre article en droit de label privé que j'offre à mes affiliés pour faire la promotion. Nous allons prendre le parc produit pensée positive. C'est l'un des produits qui marche beaucoup, donc les affiliés font énormément la promotion de ce produit. Nous allons vérifier. Outil 100%. Voilà, on atterrit sur la page où se trouvent ces articles. Nous pouvons vérifier là. Alors, on les copie. On copie cet article. Voilà, copions cet article dans l'outil pour voir. Copier. Et là, nous venons ici, nous mettons coller. Voilà, nous allons vérifier ce texte s'il est dupliqué, s'il est déjà présent sur Internet. Alors là, voilà un article dupliqué. Donc vous pouvez constater que plusieurs de mes affiliés ont publié cet article et n'ont pas pris la peine de vraiment modifier, de vraiment les personnaliser avant de les publier. Ça, c'est une très grosse erreur parce que quand Google fait ce genre de remarques, ben, vous pouvez être sûr que votre article ne va même pas être indexé, donc sinon il va être classé à la 97e page, donc là où personne n'ira jamais visiter. Vous voyez c'est pratiquement le mot à mot, vous voyez, puisque vous ne cessez penser constamment, ainsi de suite. Donc, Google considère que cet article n'est pas de qualité. Pourquoi? Parce que le texte est pratiquement le même que sur un autre site internet. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous voyez, donc cet article a été pratiquement repris. Vous voyez ici, le taux de duplication est trop élevé, 53%. Vous devez faire des efforts que ce soit en dessous. Bon, ici, le taux est un peu bon, 41%, mais c'est pas vraiment très bon. Vous devez faire des efforts d'atteindre le taux de 25%. 25%, c'est un très bon taux. Donc, vous devez modifier vos articles en droit de label privé au moins à 30% pour être sûr que votre contenu est unique sur Internet. Donc cet outil est vraiment très pratique et en plus il est gratuit. Donc quelle que soit votre plateforme pour l'utiliser, moi par exemple j'utilise beaucoup Blogger pour sa simplicité. Si vous utilisez WordPress, vous pouvez toujours utiliser cet outil. Mais pour WordPress, son équivalent c'est payant. Il y a un petit plugin payant qui s'intitule Article rapide, donc ça vous permet de faire le même travail. Mais sauf qu'il n'intègre pas cette autre fonctionnalité qui permet de coller le lien pour vérifier, mais ça reste quand même aussi très pratique, donc vous pouvez l'acheter si vos moyens vous le permettent. En fait, c'est même pas un plugin cher, il coûte entre 7 et 17 euros, donc ça permet aussi de gagner du temps. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est un outil vraiment très pratique qui vous permet de référencer naturellement votre article, vos articles dans Google, donc de permettre que Google les positionne très rapidement dans les premiers résultats de ces recherches. Si vous avez du contenu de qualité unique, vous pouvez être sûr que Google va très vite vous positionner. Et aussi,
Ça marche aussi pour la description des vidéos. Donc, si vous pouvez prendre, au lieu de copier une description d'une vidéo qui est censée marcher, prenez la peine de faire une bonne description pour votre vidéo et je vous assure que vous pouvez très vite atteindre les premiers résultats des recherches avec ça. Donc voilà, utilisez cet outil sans modération. Il est pour vous, donc vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Voilà, et pour référencer vos articles dans Google. Voilà, je vous remercie. Si vous les référencez correctement, ils vont vraiment vous générer un max de trafic et surtout du trafic qualifié. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.